Voilà. Normalement, je devrais avoir assez de trucs pour faire la miniature. Hello! Bienvenue, re-bienvenue. Bonne journée, bonjour, bonsoir, on ne sait pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui, je trouve, touche pas mal ma génération, la génération Z, qui est la hookup culture. Donc en gros, pour ceux qui sont pas familiers avec le terme, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est assez... Enfin, on discute assez sur les réseaux et sur Internet en général, mais en vrai, je l'ai pas trop entendu. Enfin, j'ai pas vraiment entendu le terme sortir de la bouche de qui que ce soit, à part mes autres amis qui sont chronically online, beaucoup trop sur les réseaux. Oupsie. Mais pour vous décrire un peu ce que c'est, on va lire la superbe page Wikipédia, parce que oui, il y a une page Wikipédia, sachez-le, en anglais par contre. Mais on va du coup lire le petit résumé. Ok, alors c'est vraiment une traduction très très nulle, très clairement. Mais c'est pas grave, on ne juge pas, c'est sûrement l'IA de Google, parce que de toute façon, on ne peut plus rien faire sans IA aujourd'hui, en Big 2025, c'est très chiant. Mais j'ai la flemme de vous faire une traduction en live, très honnêtement. Je suis pas payée pour ça. Hein. Donc bon, la culture du branchement. Alors déjà, la culture du branchement, ok, je suis pas sûre de cette trad, mais c'est pas grave. La culture du branchement est celle qui accepte et encourage les rencontres sexuelles occasionnelles, y compris les aventures d'un soir et autres activités connexes, sans nécessairement inclure l'intimité émotionnelle, les liens ou une relation engagée. C'est assez clair. Bon, voilà. En gros, c'est coucher sans attache, principalement. Donc c'est de là, de cette culture que viennent les superbes concepts de, par exemple, situationship, hein, et d'autres concepts un peu plus vieux tels que les coups d'un soir. Coups d'un soir, voilà, je pense que depuis des temps immémoriaux de l'être humain, ça donne au coup d'un soir. Je ne sais pas. Mais donc, on va parler de ça aujourd'hui. Donc un sujet un peu moins personnel que la première vidéo, on va dire. Mais j'y participe malgré moi. Alors, malgré moi. Oui et non. On va dire que selon mon état mental, selon mon état situationnel, j'y participe plus ou moins. Là, dernièrement, ça fait quoi 6 mois Un truc comme ça. Attendez. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ok, ouais. Ça fait 6 mois. Oui, je le compte sur mes doigts, jugez pas. Que je suis célibataire, de nouveau. Juste après avoir déménagé dans le sud, loin de tout, loin de chez moi, loin de mes amis, loin de mon quotidien, au final. C'était pas cool, c'était pas une période très sympathique à vivre pour moi, mais c'est pas grave, on a survécu et on survit. Donc forcément, au fond de moi, je me suis dit, bon, je suis dans une nouvelle ville, je connais personne, et ben on va date, hein. Enfin, je me suis même pas dit ça. Je me suis dit, bon, allez, on va en profiter, c'est open bar. Bon, j'ai regretté un peu, c'est pas grave, on apprend, we live and we learn, comme on dit. Le truc, c'est que j'ai pris cette décision pas entièrement consciemment. Parce que j'étais tellement un peu dans le déni de ma rupture, parce que mon ex m'a quitté par SMS, voilà, sympathique. J'étais tellement dans le déni de ma rupture que, en fait, il me fallait de la distraction. Et comme j'en ai parlé un peu dans ma première vidéo, depuis que j'ai fait cette remontada de la copine moche à la copine qui plaît et qui drague facilement, je suis un peu addict au fait de draguer et de plaire. C'est chiant, c'est très très chiant. J'en ai parlé à ma meilleure amie récemment d'ailleurs. Je me suis rendu compte que ce mois-ci, à quel point c'était devenu un problème. Bref, peut-être que j'en ferai une vidéo plus tard, on ne sait pas. Peut-être que je couperai ça au montage, on ne sait pas non plus. Donc je me suis dit, putain, ok, bon bah je suis célibataire, donc autant en profiter. Hein.
J'ai un peu pensé comme un mec, sur ce point-là, je l'avoue. Un peu un fuckboy dans l'âme. Oups. Mais, donc, bien sûr, j'ai commencé à un peu découvrir ma nouvelle ville, à sortir, à me faire des potes et moi, mon truc, c'est les musicos. Pas la catégorie, la plus idéale. Tu vas tomber sur beaucoup d'intermittents du spectacle, donc des gens pauvres. Genre que moi aussi je suis pauvre, donc au final, tout ce qui est, monter l'échelle sociale, on n'y est pas. La plupart sont un peu des artistes torturés, donc ils savent jamais où est-ce qu'ils en sont. Heu, Ils sont pas souvent au clair avec eux-mêmes. La plupart manquent de maturité émotionnelle. Bon, globalement, j'aime me faire du mal et donc j'ai commencé à sortir dans des concerts, petits concerts d'artistes, voilà quoi, parce que c'est une ville remplie d'artistes. Ce qui est cool, ce qui est très cool. Mais du coup, il y a le choix. Ou pas, ça dépend. Enfin, c'est un peu une ville où, clairement, tu croises toujours les mêmes gens. Tu finis par te rendre compte que tout le monde se connaît, d'une certaine façon. Les cercles se mélangent, en fait. Et je ne savais pas ça au début. Heu, du coup, voilà, c'était en octobre. J'étais, très, très fraîchement célibataire. Je venais de débarquer. Je ne connaissais rien à la vie ici et je l'apprendrai, à mes dépens, au final. Et donc, première fois que je sors, j'étais un peu, bon, pas chafouin, mais clairement, je n'attendais rien de la soirée à part juste découvrir, des nouveaux talents et passer un beau moment avec mes amis. Je suis tombée, par hasard, sur un monsieur bulgare. Mes potes savent de qui je parle. Je ne dirai pas son nom. Peut-être que je peux lui trouver un petit surnom. On va l'appeler S. Vas-y, tu sais quoi, je m'en fous. S était vachement mignon. Vraiment. Au point où, quand je suis arrivée dans le bar pour assister à cette joyeuse assemblée, je l'ai capté direct. Il avait une très jolie chemise et j'étais vraiment genre, j'étais pas du tout apprêtée, j'étais à peine maquillée, enfin genre, j'étais pas, enfin je savais pas encore quelle était la vibe, de ces soirées-là. Maintenant j'en suis habituée donc je sais. Mais du coup je savais pas trop comment m'habiller, comment me pointer, tout ça. On était tous en mode waouh découverte. Et du coup j'étais pas nécessairement au max de ma confiance en moi. Plus la rupture récente, je crois que je sortais d'une semaine de grosse déprime, du coup, post-rupture, au moins. Bref. Donc je rencontre S, enfin je le vois, premièrement. On se fait des petits regards et tout, machin. Je suis en mode, ok, waouh, j'ai l'impression qu'il me fait des eye contact de malade. Waouh, malade. C'était le cas, c'était absolument le cas. Et j'étais pas vraiment dans l'objectif d'approcher qui que ce soit ce soir-là, genre vraiment pas. Mais voilà, force était de constater que ce monsieur là-bas, il me plaisait bien et que, si, on venait à se parler, par, le plus grand des hasards au cours de la soirée, je disais pas non, quoi. Et je tombe sur quelqu'un que j'avais rencontré genre la semaine d'avant, un truc comme ça et du coup on parle et tout et là, il se retourne, on était tous les 2 au bar, il me fait: «Ah, bah, c'est mon pote, S. S, du coup, je te présente», et je suis en mode: «Oh! Ton pote? Ah! Bonjour, haha!» Et S, du coup, parlait en anglais, avec un accent british. Voilà, hein, lore drop, j'étais une énorme fan des One Direction quand j'étais plus jeune, donc l'accent british, non, reste, malgré moi, un petit péché mignon, heu, même si
Bon, il y a des accents qui sont vachement cool, hein, mais c'est vrai que l'accent british, quand même, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Surtout pour nous, nous Français, je pense que c'est quelque chose qui est assez répandu parmi nous. Bref, parenthèse fermée, sur l'accent british. Donc, il me parle, on accroche direct, et genre là, se passe quelque chose qui ne m'est pas arrivé depuis très longtemps. Moi, comme je vous le disais, j'aime beaucoup plaire, j'aime beaucoup draguer. J'aime beaucoup les petits jeux un peu comme ça, au détour d'une soirée, j'adore ça. Je suis friande de ça. Ça me booste mon ego à un point. Voilà. Pas top comme boost d'ego, mais écoutez, hein, on est honnête ici, on est honnête sur cette chaîne. Ça me booste mon ego, point. Il y en a qui vont sur Tinder juste pour matcher, pour ne jamais répondre, juste parce que ça leur booste leur ego. Bah moi, c'est en soirée, c'est en face à face, voilà. Vous allez pas me juger. Bref, reparenthèse fermée. Donc, on parle, on accroche, et se passe quelque chose qui ne m'arrive plus maintenant, quasiment, surtout quand il s'agit de mecs, parce qu'avec les meufs, ça m'arrive tout le temps, mais bref, c'est un autre débat. C'est que je n'arrive plus à penser, à être flirty, je n'y arrive pas. Juste, cette partie-là de mon cerveau s'éteint. Et je suis en mode pain bêche du collège à glousser, à rigoler et à dire de la merde. Alors, je me serais frappée. Vraiment, j'avais très envie de me frapper moi-même à ce moment-là parce que bah, c'était pas moi, tout simplement. Enfin, d'habitude, je suis assez sûre de ce que je dis et ce que je fais dans ce genre de situation, mais là, rien. Rien à faire. Rien à faire. J'étais en mode ta gueule, ta gueule, ta gueule. Bref. Donc, je rigole beaucoup pour rien. Je n'arrive pas à être séduisante et avenante et autre mot en hante qui signifie que je gérerais la situation parce que je ne gérais rien du tout, d'accord? J'étais juste là en train de rire à côté de lui. Je posais des questions quand même pour apprendre à le connaître, hein, parce que ben, je suis quand même quelqu'un qui apprécie connaître des nouvelles personnes. Et juste, j'ai genre pas les papillons dans le ventre, mais presque. Enfin, vraiment, mon cerveau, il est en off, je suis en autopilote, je ne sais pas ce qui se passe, je sais juste que cette personne me plaît beaucoup. Et voilà, c'était un peu, honnêtement, à ce moment-là, j'étais en mode, mais c'est un coup de foudre, c'est quoi le délire? Enfin, on est dans un film, en fait. Et plot twist, cette soirée entière m'a paru être un film. Sincèrement, jusqu'au lendemain, genre pendant 24 heures, au moins, j'avais vraiment l'impression d'être dans un film, c'était une dinguerie. C'était absolument une dinguerie. Donc, on regarde un peu le concert, tout ça, les artistes qui jouent. Et là, on se regarde. Et il me fait un petit sourire, chose. Oh, putain. Et il m'embrasse. Comme ça. Vraiment, je sais plus. Je crois qu'il a demandé avant. Je sais plus. Mes souvenirs sont flous parce que du coup, comme vous pouvez vous en douter, si cette histoire est dans cette vidéo, c'est que ça ne s'est pas fini comme je l'aurais espéré. Teasing, teasing. Et on s'embrasse, c'est génial. Il embrasse super bien. Thank God. Parce que vraiment, il y en a. Arrêtez. Genre, faites une formation, prenez des cours, je ne sais pas, faites quelque chose. Mais ça suffit de manger la bouche d'autrui. En fait, ça devrait être interdit par la Convention de Genève. Voilà. Donc on s'embrasse. C'est très cool, évidemment. Euh, et pendant genre tout le reste de la soirée, on parle. Mes potes, elles sont en mode wow, mais what the fuck? Je ne sais pas. Et donc du coup, le concert, la petite soirée se finit par se terminer, évidemment. Le bar commence à fermer. Et il avait des potes qui lui disaient ah viens, on va en boîte et tout, machin. Et je le regarde, comme ça. Il me regarde. Et il fait non, je vous rejoindrai plus tard. Voilà, il savait, je savais, nous savions, nous sachions ce qui allait se passer par la suite. Et j'étais vraiment pas ready, mais c'est pas grave. Donc il me raccompagne jusqu'à chez moi. Donc je lui dis ah machin, ouais, j'habite ici depuis un mois maintenant, machin, bref.
parle et tout, on se réembrasse et il m'embrasse, mais vraiment, mais voilà quoi, encore une fois, le film et il me sort un truc en mode: «Ouais, dis-moi si je suis trop intense, je suis désolé, je veux pas, genre te brusquer ou quoi». Je te «Non, non, mais pas du tout, pas du tout, vraiment, continue, j'adore ce qui se passe». Donc on rentre chez moi, il se passe ce qui se passe, on parle, enfin bref, on n'a pas été se coucher très tôt, vraiment pas. Je sais plus, je crois que j'ai pas beaucoup dormi. Bref, voilà. Il est parti, du coup, le lendemain à 18h. Donc on a passé vraiment beaucoup de temps ensemble et il me disait: «Ah, dans 2 jours, je repars en Bulgarie et tout, pour reprendre, pas non, pas pour les études, je ne sais plus pourquoi. Bref, on s'en fout. Il me dit: «Je repars en Bulgarie dans 2 jours, blabla». Je fais: «Ah merde». Il fait: «Ouais, mais bon, j'ai beaucoup de gens, que j'apprécie ici, j'ai de la famille ici. En vrai, il y a moyen que je revienne». Je suis en mode: «Oh, let's go», tu vois? Dans ma tête, je me voyais déjà prendre un avion jusqu'à Sofia, qui est la capitale de la Bulgarie pour ceux qui savent pas. Voilà. Pour aller le voir, je me voyais déjà, vraiment l'alchimie était tellement dingue, on était genre trop sur la même longueur d'onde sur plein de trucs. Je lui disais: «Ouais, moi ça me casse un peu les couilles, quand je rencontre quelqu'un de bien comme ça, machin» et qu'après la personne me ghost et qu'elle veut plus entendre parler de moi, qu'elle fait comme si, il s'était jamais rien passé alors que moi genre enfin ça compte pour moi ce qui s'est passé. Il est en mode: «Ouais, pareil et tout, machin». On est vraiment sur la même longueur d'onde, vraiment. Donc je me dis: «OK, trop bien, aucun red flag so far». Bon, il y en avait quelques-uns, mais bon, c'était rien que je n'avais pas déjà vu, on va dire. Et donc, il s'en va, j'ai son Insta, tout va bien, on parle un peu, bref, on parle et j'avais vraiment l'impression que c'était un coup de foudre. J'arrêtais pas de penser à lui, c'était ignoble. J'avais des flashbacks constamment et enfin voilà, genre je reçois un message de lui, j'avais le sourire déjà et tout, enfin meuf calme-toi, ça fait 24 heures que vous connaissez, du calme. Bref, les jours passent et il a fallu environ une semaine, même un peu moins je crois, pour que, je commence à voir, à sentir que et non, et non, 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 il va faire exactement comme les autres, c'est-à-dire te ghoster et te dire: «Ah bah non, ça va pas être possible». Lol! On adore, on adore. Bref, reprenons. Et, et donc je me dis: «Ouh là, ça sent pas bon, je vais encore me faire enculer. Super, j'ai trop hâte». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il m'a dit: «Ouais, heu, j'ai pas la place, dans ma vie en ce moment pour ça, tu cool, mais voilà, il se passera rien». J'étais en mode: «Je t'ai pas demandé de m'épouser, hein, vraiment, je te demandais juste un peu genre d'interaction, via des messages, des nouvelles peut-être de temps en temps, tu vois? Parce que, bah, genre on a quand même vachement accroché, mais visiblement non, ce n'est pas possible». Hem, oui, j'ai encore le seum. Oui, oui, absolument. Heu, donc je sens que c'est la merde. Je me dis: «Tu sais quoi? Foutu pour foutu, j'envoie un message et je lui dis ce que je ressens». Donc je lui ai dit en gros vraiment en plus genre j'avais tellement la flemme de taper en anglais, j'ai juste tapé un énorme pavé en français. Je me suis dit: «Vas-y, tu sais quoi? Genre tu te démerdes avec ça, va sur Google Traduction, je m'en bats les couilles», tu vois? Genre au moins, c'est envoyé, comme ça je peux passer à autre chose. Ça a marché d'ailleurs. Donc voilà, j'envoie un long message pour lui dire, ben, qu'en gros j'avais un peu flashé sur lui, que, ben, ce qui s'était passé c'était vachement cool et que j'aurais bien aimé, que si jamais il revenait par chez nous, ça me ferait plaisir de le revoir, machin, mais que bon, bah, clairement, j'avais capté que c'était mort. Je sais même plus s'il m'a répondu ou alors il m'a répondu un truc très court en mode, «OK, ça marche, merci de me l'avoir dit, bisous», quoi et je me suis rendu compte qu'il m'avait masqué sa story. Pourquoi? Je ne sais pas, mais bon, ça fait plaisir. Il me suit encore à ce jour.
Je le suis aussi, mais on n'a pas eu d'interaction depuis, octobre du coup. Ça m'a fait un peu chier, mais bon, je suis passée à autre chose assez rapidement, heureusement. Mmh, on va pas parler de lui, on va pas parler de lui, bref. Ah, mais pourquoi je m'égare dans mes propres pensées comme ça? Bref, en fait, cette histoire, c'est une parmi tant d'autres. Parce que j'ai tendance, comme beaucoup de personnes, je pense, qui sont un peu comme moi, à tomber sur des gens qui fuient plutôt que de communiquer. Et ça, c'est très chiant. Parce que je suis le genre de personne qui se force à communiquer, qui se force à être honnête, qui se force à avoir les conversations euh, désagréables, au final, parce que j'estime l'autre personne, j'estime son temps, j'estime ses sentiments, et que je veux juste être la plus claire possible pour pas qu'il y ait de malentendus, pour pas que on perde tous les deux notre temps sur quelque chose ou que voilà, il y a une gêne qui reste. Que ce soit en amitié ou en amour ou en plein d'autres choses, j'essaye vraiment de faire ça et d'être une personne honnête et directe. Sauf que, dans la hookup culture, c'est une culture qui est très individualiste. Comme beaucoup de choses en fait aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur internet, beaucoup de gens qui promeuvent un peu cet individualisme qui nous vient, je pense, directement des États-Unis, toujours leur faute, hein, de toute façon. Où clairement, genre, beaucoup de gens partent du principe que tu es un peu le personnage principal de ta propre vie. Alors ça oui, je suis d'accord. Mais que du coup, les autres, leurs sentiments, leurs ressentis, tout ça, ça ne te concerne pas. Ce sont que des personnages secondaires dans ta vie, en gros. Et je comprends pas un peu cette mentalité-là. Je ne comprends pas. Parce que la, l'humanité, la civilisation, je pense, repose sur l'entraide et juste l'esprit, pas l'esprit d'équipe, mais quasiment. Clairement, les premiers signes de civilisation qu'on a eus dans l'histoire, c'était littéralement euh, des ossements qui ont été retrouvés, qui montraient qu'en fait cet os avait été endommagé, avait été cassé, mais avait été réparé. Or, dans la nature, quand un des animaux de la meute, de la troupe, du troupeau, un des animaux du troupeau se blesse, ben il est laissé derrière, parce qu'il va ralentir tout le troupeau sinon. Donc il est laissé derrière pour mourir. Parce que ben, si sa blessure est trop grave, tant pis, bye. Or, le principe de civilisation humaine, c'est qu'on ne laisse pas un des nôtres mourir derrière parce qu'il a une blessure. Non. Le fait est que cet os-là ait été réparé veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont occupées de la personne blessée, qui ont pris le soin, ont pris soin d'elle, tout simplement, qui ont veillé sur elle, qui l'ont probablement déplacée, du coup, pour pas qu'elle reste trop derrière et pour qu'elle les suive quand même. Donc, à partir de ce moment-là, en tant que civilisation, on devrait tout le temps marcher sur le principe de faire attention les uns aux autres. Je sais pas si vous me suivez, je suis peut-être un peu partie un peu trop loin, mais c'est pas grave. Dans ma tête, ça fait sens. Donc, pourquoi on part de ça, quand même prendre soin de quelqu'un qui est blessé, qui a possiblement une fracture grave qui pourrait causer sa mort s'il laissait tout seul. Pourquoi on part de ça jusqu'à aujourd'hui n'en avoir plus rien à foutre des autres et agir de manière extrêmement égoïste dans tous les domaines. Alors, je comprends des fois que tu aies besoin de prioriser tes besoins sur certaines choses. Par exemple, si tu as une semaine absolument ignoble et que tu as besoin d'un peu de temps pour toi et que, en fait, tu avais promis à machin que vous alliez au cinéma, je comprends que tu dises, bon, finalement, je préfère rester chez moi pour me reposer. Ça, c'est ok. Pas de souci. Tant que tu communiques à l'ami avec qui tu es censé sortir
pourquoi, comment tu te sens, machin, en théorie, tout est OK. Vous pouvez, décaler, la sortie et tranquille. Mais bon, quand il s'agit de relations humaines, quand il s'agit, de dire: «Ah bah moi, je vois les choses comme ça. Ah bah moi aussi je vois les choses comme ça, trop bien, du coup il y a pas de risque» et qu'en fait plot twist, bah non, la personne fait exactement l'inverse de ce qu'elle t'a dit qu'elle faisait, qu'elle avait l'habitude de faire et qu'elle préférait faire. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Alors, je sais, je suis une personne très intense. Je ressens tout, assez fort, que ce soit n'importe quel, sentiment, n'importe quelle émotion. J'ai tendance à être un peu sur des montagnes russes émotionnelles, la plupart du temps, surtout quand il s'agit d'amour. Voilà, tout est très fort chez moi. Alors j'ai pas de diagnostic ou quoi que ce soit, je n'en demande pas un, mais c'est un fait. Ça a toujours été comme ça. La moindre petite contrariété peut vraiment me ruiner ma journée. Inversement, on peut me remonter le moral assez, facilement si, on me présente avec quelque chose de vraiment cool. Enfin bref, vous avez compris un peu la situation. Donc moi, idéalement, mon partenaire ou ma partenaire idéale, c'est quelqu'un qui est aussi assez intense dans ses émotions et qui, est honnête, qui communique et qui est vraiment un peu dévoué à moi. Enfin, pas dévoué, mais dans le sens où si j'ai besoin de cette personne, je lui dis: «J'ai besoin de toi», cette personne vient et m'aide. Parce que je fais exactement la même chose. Enfin moi, on me demande, «S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider pour ça?» mais bien sûr, mais je débarque, à cheval, j'y vais, quoi. Donc moi, idéalement, c'est donnant-donnant. Si je te donne de l'attention, si je te donne de l'aide, si je te donne plein de choses, si je t'écoute, si je suis là pour toi, la moindre des choses, c'est que tu me donnes la même chose. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne, une relation. Mais en 2025 et dans la superbe hookup culture, hem, les gens traitent les autres comme, des produits remplaçables, des produits jetables. Tu n'es qu'un corps. Tu n'es qu'un corps. Ils peuvent en trouver 5 autres, comme toi en se baladant dans la rue. Et si ça va un peu plus loin en mode situationship, genre tu es juste là, pour faire tout comme, si vous étiez en couple, sans avoir la vraie pression du couple, la vraie, les vraies responsabilités qui viennent avec un couple. Alors il y a plein de types de couples évidemment, genre moi-même j'ai testé plein de choses, mais la base des bases d'un couple, ça reste quand même la réciprocité. La réciprocité, l'honnêteté, la communication. Voilà, pour moi ça c'est la base des bases du couple. Mais du coup, dans la hookup culture, si tu n'es qu'une personne parmi tant d'autres, si tu n'es qu'un corps, si, heu, voilà, en fait, tu es juste là pour assouvir les besoins de l'autre. Parce que l'autre est le personnage principal de sa propre vie, donc il va s'occuper que de ce que lui ou elle veut, que de ce dont il ou elle a besoin. Voilà. Donc c'est une approche extrêmement individualiste, extrêmement égoïste, extrêmement, oserais-je dire, égocentrée des relations humaines. Et forcément, dans ce genre de dynamique, il y a toujours une personne qui souffre un peu plus. Et cette personne qui souffre un peu plus, c'est moi, comme toujours. Alors ça m'est arrivé d'être l'autre partie dans une situationship, malgré moi. Même si j'ai toujours essayé d'être, très ouverte, niveau communication, tout ça, genre ne jamais laisser la personne dans le flou parce que moi-même je déteste qu'on me laisse dans le flou. Avec mon anxiété, clairement ça n'aide pas. Mais d'être très honnête, très ouverte, de répondre aux questions que l'autre pourrait avoir et de lui faire comprendre que, elle pouvait toujours me poser n'importe quelle question à n'importe quel moment et je tâcherai d'y répondre
de manière la plus directe et la plus, franche possible. Mais du coup, j'ai le chic de tomber sur des gens qui ne sont pas du tout comme ça. Ou alors qui prétendent être comme ça au début, mais qui après se révèlent être l'exact opposé de ce que moi je cherche et de qui je suis. Et ça me fatigue en fait. Ça me fatigue parce que les gens maintenant sont beaucoup trop à l'aise avec le fait de juste te laisser derrière comme une vieille merde, de te ghoster, de te... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les gens sont trop à l'aise. Les gens sont trop à l'aise, les gens ne respectent plus les autres. Parce que, ah bah, j'avais pas envie de te faire du mal, gna gna gna. Non, au bout d'un moment, quand tu respectes l'autre personne, tu fais de ton mieux et tu as la conversation qui n'est pas agréable. Parce que c'est juste la bonne chose à faire, c'est juste respecter, en fait. Et beaucoup de gens n'ont pas les bases sur le fait de respecter autrui. Surtout quand il s'agit de sexe ou de sentiments, ou les deux. Il y a pas, il y a plus, il y a plus. Et moi, honnêtement, ça m'énerve. Je pense que je suis pas la seule, hein, clairement. Alors, les coups d'un soir, tout ça, pas de souci. Hein, je capte l'idée. J'espère que ma mère verra jamais cette vidéo. Je capte l'idée. Moi-même, j'en ai eu quelques-uns. Moi-même, des fois, allez, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai tendance à espérer qu'il y ait plus que ça. Mais pas genre dans le sens un couple ou quoi, parce que je m'en fous et que là, actuellement, je sais que je suis pas prête pour être en couple, à moins que je sois genre complètement amoureuse de l'autre personne. Mais au moins qu'il y ait un intérêt, un minimum amical. Enfin, je sais pas, genre que tu traites l'autre personne comme une personne, en fait. Donc, forcément, moi, genre, si on se voit, qu'on couche ensemble et tout, et que genre sur le coup, le courant passe bien et qu'on s'entend bien et que, ben, franchement, t'as l'air d'être une personne cool, moi, mais sans souci, on discute. Si on se revoit, on se tape la bise, tout ça, genre, pas de souci. Enfin, genre, qu'on garde un lien, en fait. Même si c'est pas un lien, genre, régulier, juste qu'on garde un lien et que, genre, on... Voilà, quoi, genre, qui sait, peut-être qu'on peut devenir potes par la suite ou autre, je ne sais pas. Mais beaucoup de gens ne prennent même pas la peine de faire ça, ne prennent même pas la peine de, genre, considérer l'autre comme une personne et c'est juste genre, OK, on a couché ensemble, c'est bien, on a passé une soirée ensemble, c'est bien, OK, maintenant, on agit comme si on ne se connaissait pas du tout. Comme si, enfin, je suis désolée, mais au bout d'un moment, quand t'as vu l'autre personne à poil, bon, hein, il faut reconnaître quand même qu'il y a eu proximité. Donc pourquoi agir comme si on était des parfaits inconnus? Je ne comprends pas la logique. Et je ne comprendrai jamais, je pense. À moins qu'il y ait engueulade, à moins que tu m'exprimes expressément le fait que tu ne veux pas qu'on se revoie, tu ne veux pas qu'on ait de lien, rien du tout. Ce que je respecterai, ça me ferait chier, mais je respecterai. Moi, je pars du principe que on peut garder au moins genre une certaine cordialité et que si jamais on se recroise, ah salut, ça va, haha, tu vois. Je m'en fous, genre c'est même pas, c'est peut-être un peu hypocrite, mais enfin je sais pas, juste moi chaque personne que je rencontre, chaque personne avec qui j'ai un lien, avec qui je passe un moment, genre je m'en rappelle en fait. Je me rappelle de certains trucs à leur sujet. Enfin, pour moi, tu peux pas remplacer une personne aussi facilement parce qu'une personne, chaque personne a tellement ses spécificités, a tellement ses petits trucs qui la rendent unique. Tu ne peux pas remplacer quelqu'un comme ça. Ce n'est pas possible. Après, c'est peut-être moi qui m'attache un peu rapidement aussi. Je sais, j'ai ce problème-là. On en revient toujours à l'intensité. Mais, enfin, je sais pas, juste... Moi, je pense que j'aime les humains. Même si énormément de gens sont des ordures finies. Mais c'est pas toujours le cas. Je pense que fondamentalement, en tant qu'humain, tu fonctionnes avec l'amour, en fait. Tu fonctionnes avec l'amour. L'être humain est
un animal social. L'être humain n'est pas fait pour survivre tout seul, isolé. Ça a été prouvé. L'être humain a besoin du soutien de ses congénères. Et moi, si je te rencontre, si on a fait des trucs, si le courant passait bien, mais pourquoi ne pas garder un minimum de contact, en fait? Genre, peut-être pas se parler tous les jours, mais au moins un peu, tu vois? Enfin, genre, on répond à ta story parce que t'as envie de répondre une connerie, enfin, je sais pas, enfin, je sais pas, genre, est-ce que c'est si compliqué que ça? Je ne pense pas. Moi, la hookup culture, c'est des pratiques auxquelles je n'adhère pas, mais dans lequel je suis un peu obligée de participer parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. J'ai 23 ans. C'est très compliqué de trouver des personnes matures émotionnellement à nos âges. Pourtant, tu te dirais 25 ans, bientôt la fin du développement du cerveau, tout ça. Non, non, c'est très dur. Et même quand tu penses trouver quelqu'un qui en fait est sur la même longueur d'onde que toi, plot twist, non. Et t'as toujours des mauvaises surprises. Et le fait est que moi, vu que je suis quelqu'un de très honnête et très direct, je pars toujours du principe que les autres ont la même mentalité que moi, alors que pas du tout. Vraiment, vraiment pas. Tout le monde n'est pas aussi bien intentionné que moi. Et aujourd'hui, dans la culture de la séduction, quand il s'agit de trouver un partenaire, quand il s'agit d'aller en date, tout ça, en fait, c'est un univers qui est très faux. Parce qu'il faut savoir se vendre, chose que je n'aime pas trop, personnellement. Enfin, on n'est pas en école de commerce ici, hein, bref. Il s'agit de présenter une image de toi qui est un peu vraie, mais qui est mieux que la réalité pour attirer le chaland, dirons-nous. Et après, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, se créent une image qui est totalement fausse. Et du coup, ils peuvent pas tenir plus de, allez, je sais pas, genre 2, 3 dates ou un mois, je sais pas, enfin, je vais pas te donner des durées précises, mais enfin, vous avez l'idée. Parce que du coup, leur image, l'image qu'ils projettent est tellement fausse qu'ils savent qu'au bout d'un moment, ils vont se cramer. Et énormément de gens ont un problème avec la vulnérabilité aussi. Alors, je comprends. C'est dur d'être vulnérable, c'est dur d'être 100% soi-même, surtout quand on n'a pas confiance en soi, surtout quand il y a tellement de merde qui se passe dans le monde, je comprends. T'as besoin d'être fort, je capte. Beaucoup, beaucoup de gens qui refusent de se montrer sous leur vrai jour. Mais le fait est que pour construire des relations, même amicales, se construire comme ça une image, ce sera juste nocif pour toi, pour ton estime de toi, pour ta perception du monde, pour tout en fait, parce que il y a qu'en étant toi-même que tu vas créer de vraies connexions. Et si les gens ne t'aiment pas pour toi-même, bah tant pis, tu vois. Moi, je préfère qu'on m'aime pas pour qui je suis vraiment, plutôt que on m'aime pour qui je ne suis pas. Alors vraiment philosophie de comptoir, mais clairement, c'est comme ça que j'approche la vie depuis quelque temps. Et enfin, j'ai jamais été dans dans le paraître. Enfin, toujours un petit peu quand même, parce que ben physiquement, genre je sais ça se voit pas, mais j'ai pas énormément confiance en moi, lol. Enfin, j'ai toujours eu des problèmes de confiance en moi. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle j'ai confiance, c'est qui je suis. Quelles sont mes valeurs? Quels sont, quels sont mes traits de caractère principaux? Quel genre de réaction j'aurai si un ami a besoin de moi, machin. Enfin, je sais qui je suis sur ce plan-là. Et en fait, c'est
beaucoup plus important que si j'ai confiance en moi physiquement, vous voyez ce que je veux dire? Et hem et du coup, j'ai l'impression que ces gens que tu rencontres, avec qui tu te projettes ou non, ben, s'ils sont pas eux-mêmes, s'ils sont pas honnêtes, s'ils sont pas là à genre essayer de communiquer de manière, ouverte et honnête, c'est peut-être parce qu'ils sont pas au clair avec qui ils sont au fond. Ils savent pas ce qu'ils veulent et du coup, ils se sabotent eux-mêmes. Enfin, c'est juste une théorie que j'ai comme ça, hein, mais bref. Et le fait est que je déteste, sincèrement, devoir jouer le fuckboy. J'en ai marre. Genre sincèrement, ça me casse les couilles. Alors, oui, du coup, je joue ce rôle de fuckboy, de ah là là, je m'attache pas, blablabla. C'est même pas vrai. C'est pas vrai. Bien sûr que je m'attache, je suis humaine, j'ai un cœur. Quand je vois quelqu'un euh, qui ose être un peu vulnérable avec moi, qui me confie des choses et tout, bien sûr que je vais m'attacher. Enfin, quand je vois de la fragilité, ben, forcément, je relate. Enfin, je m'identifie à cette fragilité et genre, je sais ce que ça fait, surtout si genre l'autre personne me parle de dépression, me parle d'anxiété, de harcèlement, machin. C'est le genre de choses avec lesquelles je peux compatir parce que je l'ai vécu, en fait. Je l'ai vu, je l'ai vécu. C'est des choses que je connais. Donc oui, évidemment que si tu te confies à moi sur certaines choses, je vais vouloir t'aider, je vais vouloir être là pour toi, je vais vouloir t'écouter. Donc, en plus, je fais ça même pas pour avoir quelque chose en retour, c'est juste parce que, ben, c'est qui je suis. C'est qui je suis, c'est juste naturel pour moi et c'est toute cette culture de l'individualisme, de ah bah on a couché ensemble, bah c'est bien, maintenant on s'ignore. Enfin, non, genre, non, non, tout simplement. C'est. En fait, c'est très frustrant de voir à quel point l'être humain se convainc d'agir contre sa nature profonde. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, alors je suis pas sociologue, je suis pas anthropologue, rien du tout, mais pourquoi on ressent le besoin d'avoir des amis? Pourquoi, pourquoi on ressent ce besoin de connexion humaine si ce n'est pas parce qu'on est, ce n'est pas parce que l'amour des autres est inhérent euh, à l'être humain en fait. Et la hookup culture a un peu monopolisé la façon dont on relationne, surtout dans nos jeunes années, que ce soit adolescence, début de vingtaine, tout ça, mais ça commence à vraiment genre prendre énormément de place au point où il y a genre des gars de 35 ans qui savent toujours pas où est-ce qu'ils en sont, qui veulent pas se poser. Enfin, genre, c'est un peu ridicule au bout d'un moment, t'as 35 ans, genre grandi. Euh, Donc, ouais, conclusion, j'en ai ras le cul de devoir prétendre être quelqu'un que je ne suis pas, juste parce que ben, dès que je montre un peu de signes d'attachement, dès que je montre un peu de vulnérabilité, ben, ça se casse en face. Parce que c'est juste irrespectueux en fait envers la personne qui t'a donné de son temps, qui t'a donné de son attention, que ça t'a donné de son affection, de se barrer comme ça, sans prévenir, sans expliquer. Ouais, moi je suis quelqu'un de profondément romantique. Genre sincèrement. Même si pendant très longtemps, je m'en suis défendue, j'essayais de me convaincre que c'était pas le cas. Si c'est le cas. Mes livres préférés, c'est des Jane Austen. Euh, Mes films qui me font chialer, c'est des films bien cucu, où genre l'amour est plus fort que tout. Hein, voilà. J'ai pas honte de le dire. Clairement, moi, des trucs genre des déclarations comme comme il peut y avoir dans Emma de Jane Austen ou dans Jane Eyre de Charlotte Brontë, c'est ma cam, d'accord. Voilà, je veux quelque chose de cheesy, je veux quelque chose
de safe, je veux quelque chose d'intense, je veux quelque chose d'affreusement romantique. C'est tellement romantique, ça déborde tellement d'amour, t'as envie de dégueuler, d'accord? Moi, c'est ça que je veux, c'est ça dont j'ai besoin quand il s'agit d'être amoureuse. En d'autres circonstances, je suis quand même quelqu'un qui s'attache, mais c'est pas parce que je m'attache que j'ai envie qu'on se marie. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que dans la culture, la hookup culture, genre, dès qu'il y a un peu d'attachement, dès qu'il y a un peu de fragilité, ah bah tout de suite, ah bah non, elle veut s'engager, elle veut le mariage, les enfants, le chien et la maison en périphérie de la ville. Non, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je veux. Je veux même pas me marier déjà. Donc voilà. Mais c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas et c'est ça qui fait fuir énormément de gens. C'est que dès que tu veux aller au-delà du on a couché ensemble, voilà, bah ça les fait flipper parce que, en fait, la plupart n'ont juste pas le courage et n'ont pas le recul et la maturité émotionnelle pour te traiter comme un être humain. Voilà, on va dire les termes. Alors, j'adorerais vraiment avoir le point de vue de quelqu'un qui agit comme ça et qui fuit dès les premiers signes d'attachement. Est-ce que vous êtes traumatisé? Est-ce que c'est pour pas faire du mal à l'autre? Je ne sais pas. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir, d'avoir une discussion sur ce sujet. Mais voilà. Bref. Le fait est que on en est là. Dans notre société, en 2025, on en est là. Les gens ont peur de la proximité, les gens ont peur de l'intimité, les gens ont peur de l'engagement. Même quand c'est pas genre de l'engagement genre à long terme, de l'engagement sérieux, juste une relation amicale, la plupart ne savent pas faire ou ne veulent pas faire. Donc, comment on en est arrivé là? Pourquoi c'est en train de devenir la norme? Comment on peut faire pour changer ça? Et putain, en 2025, où est-ce qu'on trouve des gens qui veulent être eux-mêmes, qui veulent quelque chose d'ouvert et de vulnérable? Où est-ce qu'on les trouve, ces gens? Pas sur les applications de rencontres, en tout cas. J'ai testé, j'approuve pas. En vrai, rencontrer des gens de la manière un peu traditionnelle, en soirée, machin, ça marche pas non plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? À quel dieu faut-il sacrifier une chèvre? Je ne sais pas. Mais je commence à en avoir ras le cul. Très clairement, je commence à en avoir ras le cul. Alors que je n'ai même pas encore atteint 25 ans. C'est très triste. Je pense que finir solo avec mon chat, c'est très bien. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Miaou. Bah oui. Tu viens, la star? Ouais. Voilà. Oui. Oh non. Petite boule noire, là. Donc ouais. Donc aujourd'hui... Oh. Bon oui, bébé. Je reprends, avant de m'être fait interrompre par mon chat. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment juste pousser un coup de gueule par rapport à ça. Parce que je n'ai pas envie que cette culture devienne la norme. Je n'ai pas envie que l'individualisme gangrène notre société encore plus qu'elle ne l'a déjà fait jusqu'ici. J'ai juste envie que les choses soient simples. Et si elles ne sont pas simples, qu'au moins les gens n'aient pas peur de communiquer et de dire ce qu'ils pensent vraiment et d'être qui ils sont vraiment. Parce que merde, on va bientôt crever. Réchauffement climatique est en train de complètement niquer notre planète.
Notre génération ne sera jamais propriétaire. On aura bientôt plus de ressources naturelles. Les insectes se meurent. L'eau se raréfie. Les glaciers fondent. La température augmente. Bientôt, on va vivre sur une boule de feu. Au bout d'un moment, on n'a pas le temps de jouer au jeu. On n'a pas le temps de jouer à des mind games comme ça, en fait. On n'a plus le temps. Ceci est un réquisitoire. Ceci est un réquisitoire pour des relations plus humaines, s'il vous plaît. On est des êtres humains en tant que société un petit peu avancée. S'il vous plaît, ne prenez pas les autres pour vos vides couilles. Voilà, je m'adresse surtout aux hommes parce que j'ai pas eu trop d'expérience comme ça avec des meufs. Parce que déjà, je suis absolument terrifiée d'aller draguer des meufs. Je le fais, hein. Des fois, je le fais, hein. Mais bon, il n'y a pas énormément d'histoires qui ont été très loin. Arrêtez d'être amoureux de vos ex. Je vais totalement couper au montage, ça. Voilà, juste arrêtez de ne pas considérer les autres. Arrêtez de penser qu'à vos gueules. Arrêtez d'agir comme si vous étiez les seules personnes dans votre vie à avoir une conscience et des sentiments, s'il vous plaît. Parce que le problème, c'est qu'en agissant comme ça, vous faites du mal aux autres. Vous faites du mal aux autres et après vous créez d'autres monstres comme vous. Et on veut pas ça. Parce que si tout le monde est blessé, tout le monde blesse. Tout le monde. Voilà. Philosophie de comptoir, encore une fois. Mais c'est avec ça que je vais vous laisser. Je ne sais pas sur quoi la prochaine vidéo sera, parce que déjà, ça m'a pris un mois à me poser pour faire une nouvelle vidéo. Parce que je prends longtemps à me préparer et à juste me mettre la motivation et à trouver un thème qui m'inspire le jour J. Ce thème-là, j'y ai pensé hier soir. De base, je devais pas faire ça, mais écoutez, voilà, j'ai été inspirée. Donc, je vous laisse avec ça. Je vous laisse avec vos petites pensées. Peut-être que ça vous fera réfléchir, hein. Et je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et la bise.